La ville de Jacquesville, dans la région des Grands Ponts, va abriter le mois prochain le Festival des Arts et Cultures des 3A. Dans cette édition, nous aurons un aperçu de ce qui attend les festivaliers. En Belgique, à Bruxelles, plusieurs sans-papiers en grève de la faim dans une église depuis le 23 mai dernier sont entre la vie et la mort. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Direction Jacquesville, dans la région des Grands Ponts, où a été officiellement lancé le Festival des Arts et Cultures des 3A. Cette troisième édition va se dérouler en août prochain. Elle va durer 10 jours, comme nous l'explique Joël Gosset. Dans le mois d'août, la commune de Jacquesville va vibrer au rythme de la culture des peuples des 3A. La ville bannière accueille la troisième édition du Festival des Arts et Cultures des 3A. Ce festival qui vise la valorisation des us et coutumes du département et prône le vivre ensemble a pour thème paix et cohésion sociale et est placé sous le haut patronage de la grande chancelière, Madame Henriette Dagri Diabaté. C'est une fille des 3A. Pourquoi elle a accepté d'être marraine de ce festival d'art et de culture? C'est parce qu'elle veut valoriser la culture des 3A. Pour elle, en tant qu'historienne, il ne peut pas avoir de culture ou de peuple sans histoire. Et elle veut qu'on mette en valeur les différentes cultures de Jacquesville, composées des peuples Aladian, Aïzi et Akouri. Cette rencontre riche en couleurs a aussi pour objectif de faire connaître les valeurs culturelles et artistiques des autres communautés qui résident à Jacquesville. On remercie la grande chancelière d'avoir boosté cette équipe-là pour réveiller notre culture qui est en veilleuse, qui est totalement en veilleuse. Bon, de temps en temps, nous essayons de réveiller une petite danse de réjouissance. Mais ce n'est pas continuel, ce n'est pas habituel. Dans l'année, si nous pouvons réveiller ça 2 ou 3 fois pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent connaître notre culture, notre tradition, ça serait bien fait. L'innovation cette année. Pour ceux qui cherchaient un prétexte pour venir à Jacquesville, nous on leur donne le prétexte. Cette année, il y a la grande soirée théâtrale qui aura lieu. On essaie de toucher un peu à tous les aspects de la culture parce qu'il est important de se distraire, mais il est aussi important d'apprendre parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de jeunes ont tendance à prendre leur distance de nos traditions et ce genre de manifestation, justement, permet aux jeunes de se reconnecter avec leurs valeurs culturelles. Une foire commerciale, un concours culinaire à thème, une course de pirogue, un concours Aoulaba et un concours de Mapuka, danse du terroir, sont au programme de l'édition 2021 qui va se tenir du 10 au 15 août prochain à l'espace d'Irabou de Jacquesville. L'Aïd el-Kébir ou la Tabaski a été célébrée hier ailleurs dans le monde et partout en Côte d'Ivoire. Une célébration marquée par la prière, notamment dans les différentes mosquées. Nos reporters Georgette Ido, Pagas Rokone, Alassane Drabo et Joël Gosset ont sillonné quelques lieux de culte. Je vous propose de suivre leur compte-rendu. À l'instar du monde entier, les musulmans de la Côte d'Ivoire célèbrent ce mardi 20 juillet l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. À la mosquée Génie 2000 de Faya dans la commune de Cocody, les fidèles vêtus de leur plus beau boubou ont répondu présent. Après les 2 rakats, l'imam Moumouni Ouattara est revenu sur le sacrifice d'Abraham. Sacrifice pour exprimer sa foi et sa dévotion à Allah. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui est un grand jour voué aux actes de dévotion, de solidarité, tant recommandés par Allah qui nous dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Les fidèles, quant à eux, ont fait des vœux pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. On prie Dieu pour que l'année prochaine, le monde entier soit débarrassé de cette pandémie. Je voudrais formuler aussi des vœux à l'endroit des autorités politiques, administratives, militaires, religieuses et coutumières de Côte d'Ivoire et prier Dieu
que l'ensemble des pharmaciens dont je suis le responsable se portent bien et passent une très bonne et heureuse année. Tout comme à Cocody, les fidèles musulmans d'Abobo Sagbe Rana sont sortis nombreux pour la prière de l'Aïd el-Kébi. L'imam Kouyaté Djibril a exhorté la jeunesse d'Abobo à être des modèles. Un pays ne peut pas se développer sans la jeunesse, sans la force de la jeunesse. Un pays où il y a plus de jeunes, ce pays-là va en avant, puisque c'est la jeunesse qui a la force, c'est la jeunesse qui a l'amour de toutes choses. Même atmosphère à la grande mosquée Kennedy de Williamsville. Les fidèles ont prié pour la paix et la cohésion sociale, thème abordé par l'imam Daouda Doumbia. Chers frères et sœurs en islam, prions pour la paix dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. La paix est un état harmonieux avec soi-même et son environnement humain et naturel. La Tabaski ou la fête du mouton marque la fin du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. La cohésion sociale, la paix, la réconciliation, l'amour du prochain. Entre autres problématiques développées par l'imam Abdoulaye Koné de la mosquée Nour Denguélé d'Abobo Plaque 1 à l'occasion de la prière de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice du mouton. Prière qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. L'imam Abdoulaye Koné, dans son sermon, a invité les fidèles musulmans à être des artisans de paix et de la non-violence. Il les a aussi exhortés à la solidarité, à l'union et à la fraternité, des valeurs chères en islam. Pour lui, le musulman doit adopter un comportement digne, exemplaire et responsable à l'image du saint prophète, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. L'homme de Dieu n'a pas manqué d'inviter les fidèles à la retenue, à enterrer la hache de guerre et à combattre la haine sous toutes ses formes. Le message et les conseils de l'imam bien perçus par les fidèles qui entendent les mettre en pratique afin d'être des musulmans responsables, sincères et exemplaires. C'est par des prières, des louanges, des invocations et des bénédictions que la prière de la fête de la Tabaski à la mosquée Nour Denguélé d'Abobo Plaque 1 a pris fin. La fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice du mouton, tout comme en Côte d'Ivoire, a également été célébrée dans plusieurs pays de la sous-région. C'est le cas ici à Lafiabougou, dans la capitale du Mali, à Bamako. Cette année, l'accent a été mis sur l'importance du partage et de l'entraide aux couches les plus défavorisées. La communauté musulmane ivoirienne vivant dans ce pays frais a pris part aux 2 unités de prière de l'Aïd el-Kébir. Les Maliens résidant en Côte d'Ivoire aussi. Parmi eux, c'est diplomate malien qui a décidé d'offrir une bête à l'imam. Pour Sangaré Sidik Boubacar, la fête de la Tabaski est un jour de réjouissance pour l'ensemble de la communauté musulmane, d'où l'importance du partage. Selon lui, le prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, a enseigné et prôné autour de lui l'amour du prochain et a invité ses compagnons à apporter de l'aide aux familles démunies pendant les périodes difficiles. Prière pour le repos de l'âme de tous les disparus, pour la paix et la stabilité au Mali et en Côte d'Ivoire, au centre des bénédictions dites par l'imam de la mosquée de Lafiabougou au cours de son sermon. La communauté musulmane du Conseil national islamique de Paris, en France, a célébré la fête de la Tabaski à travers les 2 rakats de la prière de l'Aïd el-Kébir. Prière qui a eu lieu le 10 du mois de Zulhijja, le dernier mois du calendrier hégirien, le calendrier musulman, après Waqfat Arafat, ou la station sur le mont Arafat, qui marque la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque. C'était au 71 rue de la Briche, 93 200, Saint-Denis. À l'issue de la prière, l'imam Siakabalo, dans son sermon, a exhorté les fidèles à multiplier les prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de les inviter à prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement, ainsi que pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. La paix, la réconciliation, la solidarité, l'amour, la tolérance et la cohésion sociale étaient également au cœur de ce sermon. Les propos de l'imam, appuyés par Ali Touré, parrain du Conseil national islamique, et par le représentant de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandama. Profitant de l'occasion, les diplomates ont demandé à la communauté musulmane de Paris de prier
afin que disparaisse définitivement de nos pays la pandémie à coronavirus Covid-19. Après la prière, les fidèles musulmans se sont retrouvés en famille pour immoler des animaux et faire la fête, une façon pour eux de marquer ce jour mentionné dans le Saint-Coran. Certains ont bien voulu ouvrir leurs portes à nos reporters Colette Ilboudo et Bintou Pekele afin qu'elles puissent témoigner de l'ambiance qui a régné à leur domicile. La fête de la Tabaski, moment de prière, de recueillement, mais aussi moment de réjouissance dans les familles. La famille Konaté vit à la Rivera dans la commune de Cocody depuis quelques années. Et l'ambiance est toujours la même lors des fêtes. Amis, collaborateurs sont invités à un moment de partage et de réjouissance. Nous célébrons en compagnie de nos collaborateurs qui sont venus spontanément nous apporter leur soutien pour que cette fête se fasse dans la convivialité, dans l'amour, la solidarité et le partage. C'est le sens même de cette fête et je pense que ça a été des moments solennels de joie et de bonheur partagé. Des invités heureux qui n'ont pas boudé leur plaisir. On est venu prier avec notre religion sœur. C'est vrai que nous sommes chrétiens, mais il est important que chaque fois qu'on invoque le nom de Allah, que nous soyons là et que nous puissions aussi partager avec nos frères musulmans cette fête-là. Ça nous fait plaisir d'être à la fête des musulmans. Nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu. Le Dieu est unique. Quand le musulman fête, on est ensemble. Quand le chrétien fête, les musulmans sont encore avec nous. C'est la solidarité dans la spiritualité. Toujours dans la commune de Cocody, cette fois au quartier Faya chez les Djarasouba. Ici, les femmes sont à la tâche. Après la cuisine, il faut dresser la table pour le partage du repas en famille et avec le voisinage. Nous sommes en famille en premier lieu et j'ai mes enfants et ma femme qui est arrivée de France pour venir fêter avec nous. Et alors, en toute simplicité, voilà. Nous, on vit là-bas avec ma mère et ma petite sœur. Et mon père, lui, il vit ici. Donc, on s'est dit, pourquoi pas venir fêter ici avec lui? Parce qu'en France, c'est pas pareil. On ne sent pas là-bas que c'est la fête. Alors qu'ici, on sent. Un peu plus loin, dans la commune de Yopougon, la famille Bamba nous accueille. Pour l'occasion, l'épouse a concocté des mets spéciaux. Il y a préparé chep, il y a fait couscous, il y a truc frites aussi. J'attends les invités, les collègues de mon mari, moi aussi mes amis, les gens de la cour. Il a préparé avec beaucoup d'amour. Toujours dans la commune de Yopougon, tout est prêt chez les Berthe. On attend que les convives. Je suis vraiment content aujourd'hui que Dieu m'a permis de voir le grand jour qui est la fête de Tabaski aujourd'hui. Et ce n'est pas permis à tout le monde de fêter en bonne santé. Comme c'est la fête des musulmans, je ne veux pas rester chez moi comme ça sans lui dire bonjour. C'est pourquoi je suis venu ce matin, oui, pour partager aussi le repas. Nous mettons le cap sur la commune d'Edjamé. Dans cette famille, l'accent est mis sur le partage de la viande de mouton aux voisins. Nous avons 2 moutons et puis un bœuf pour faire le partage avec tout le reste de la famille et les gens qui cohabitent avec nous. Parce que le bœuf doit être partagé en 3 parties. C'est une seule partie qui est pour la famille. Tout le reste, là, c'est de sacrifice. Donc, tu dois sacrifier ça à des gens qui n'ont pas eu le moyen de tuer le bœuf ou bien le mouton. L'entente, l'amour et le partage étaient au rendez-vous ce jour de la célébration de la fête de Tabaski, des vertus du bon musulman. À l'étranger, la justice malienne a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête pour, je cite, faire la lumière sur la tentative d'assassinat du président de transition, le colonel Assimi Goïta. L'agresseur présumé, dont les motivations et l'identité restent inconnues, était toujours entendu par les services de renseignement maliens. Le colonel Goïta, auteur de 2 putschs en moins d'1 an, dont celui qui a renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta, est sorti indemne de cette tentative d'agression commise à la fin de la prière de l'Aïd al-Adha mardi à la grande mosquée de Bamako par un homme armé d'un couteau. En Belgique, un drame est imminent à Bruxelles, alerte des associations. Plusieurs sans-papiers en grève de la faim dans une église depuis le 23 mai dernier sont entre la vie et la mort. De quoi faire tanguer la coalition gouvernementale belge. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.